Nous allons voir maintenant comment créer une assemblée générale. Donc avec le bouton créer une assemblée, ça m'ouvre une fenêtre. Je choisis le syndicat. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Je saisis le titre de mon assemblée, donc assemblée générale ordinaire. La date, par exemple, je la programme pour le 29, l'heure et le fuseau horaire qui est réglé par défaut sur celui de mon compte est intéressant pour les résidents étrangers. Donc le lieu, ça peut être donc virtuel, mais ça peut être aussi la salle commune du rez-de-chaussée. L'adresse qui est importante à ce niveau-là, 250 chemin. Donc c'est une adresse qui va être géocodée, donc ici à Verdun, géolocalisée, pardon, avec Google localisation. Donc je sauvegarde, ça me crée maintenant donc une fiche assemblée générale. Cette fiche, bien sûr, je peux accéder à ces informations à tout moment et je peux éditer, éventuellement bien sûr les modifier. Je pourrais supprimer mon AG, donc êtes-vous sûr de vouloir la supprimer, ou je peux rentrer en mode préparation de l'AG. Donc le mode préparation de l'AG, j'ai différents points à rentrer. Donc l'ordre du jour, les documents associés qui seront visibles par tous les copropriétaires, la liste des participants et plus tard le contrôle des intentions de participation. Ça, ce sera une fois que l'AG est convoqué. Donc je vais commencer par rentrer donc les documents associés à l'AG. Donc je vais aller chercher mes documents. Donc ici, je vais prendre la convocation qui sera visible par tout le monde. Le dossier de convocation se charge et je peux avoir plusieurs documents. Je n'ai pas de limite dans les documents. Bon, après, il faut que ça reste raisonnable pour que les copropriétaires puissent y accéder. Sachant que je vais pouvoir associer des documents à chaque résolution. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va ajouter des points à l'ordre du jour. Donc, le premier, par exemple, on va dire que c'est vote du président. Description, est-ce que ce point est soumis au vote, oui ou non? Quel type de majorité je dois voter ce point? Donc avec les différents articles prévus par la loi, et la méthodologie de vote, oui, non, abstention, ou à choix multiple, par exemple ici, ça pourrait être utilisé par exemple pour voter les membres du bureau, et pour voter les membres du bureau, on pourrait dire qu'il y a deux votes à faire, et on rentrerait les deux potentiels ici, mais on va les rentrer au moment de l'AG lorsque les candidats vont se présenter. Donc là, je vais dire sauvegarder et suivant pour aller au point suivant. Alors ici, c'est vote, il n'y en a qu'un pour le président. Donc sauvegarder et suivant, ça me permet de créer un deuxième point. Donc ici, le point 2 qui va être voté à 1096 et je dis sauvegarder. J'ai donc mes deux points qui sont affichés ici à l'ordre du jour. Je peux modifier l'ordre parce que c'est un glisser, déposer et pour réordonner éventuellement mes résolutions. Ah, j'ai oublié d'indiquer sur le point 2, je voulais mettre des documents complémentaires. Donc, je vais rentrer en édition du point 2. Et là, je vais cliquer sur uploader des documents. Et je vais uploader, ah oui, ça, parce que je pense que ça va le faire. Ça va bien aller. Et je vais surtout uploader à la fois une photo, parce que je voulais présenter cette photo-là à tout le monde, ici. Et je vais aussi uploader un devis sur ce point-là. Voilà, et je vais uploader donc un document PDF associé. Donc, voici trois documents qui ont été associés à ce point, et je vais pouvoir le sauvegarder. Donc, je vais pouvoir rentrer maintenant sur les participants et gérer la liste des participants, donc la liste, en l'occurrence, des copropriétaires. Donc, je peux ajouter manuellement un participant. Donc là, c'est bien lorsque j'ai un petit syndicat de copropriété, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, Jean, test, l'email, important l'email pour savoir qui va recevoir la convocation. Téléphone, numéro de lot, numéro d'unité. Ici, ça va être le 201. Valeur de la clé principale. Donc là, ça va être sa participation donc dans sa valeur relative. Donc admettons que je l'exprime en fraction. Ici, 0,201. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir continuer à ajouter des participants. Vous remarquerez que lorsque j'ai créé, il m'a attribué deux colonnes complémentaires, ce qu'on appelle l'identifiant et le code d'accès. Ces deux données-là vont être essentielles parce que c'est ces données-là qui vont permettre aux participants de se connecter dans l'interface avec ce couple identifiant code d'accès,
qui va pouvoir lui être envoyé par courriel automatiquement ou qui pourra être récupéré dans une liste complète. Voilà, lorsque vous avez saisi donc vos participants, vous avez toujours le total de la somme des codes-parts qui s'affiche ici. Vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs fois le même numéro d'unité, donc il s'agit bien ici de saisir les accès pour les indivisaires. Chacun a sa clé de vote et aura son propre code d'accès. Lorsque vous aurez fini donc de saisir vos participants, je vous explique le module import-export dans une autre petite vidéo. Ici, au niveau vous faites le bouton retour, et vous avez l'accès aux participants qui sont affichés ici. Vous pouvez à tout moment venir sur gérer les participants.